Eh bien, bonjour les amis. Bonjour Bon, les amis. alors, on va vous parler aujourd'hui de médecine traditionnelle chinoise, puisque Oui, c'est vraiment un point commun que nous avons, tout à fait. Valérien et moi. Oui, Il y a déjà des vidéos, on vous mettra les liens pour que vous puissiez aller les voir. Mais aujourd'hui, on avait une envie particulière. On voulait partager avec vous tous les moyens que nous offre la médecine chinoise pour réguler la circulation d'énergie et donc pour améliorer notre bien-être et notre santé de façon naturelle. tout à fait. Voilà. Donc c'est rétablir l'équilibre, c'est surtout ça. Rétablir l'équilibre, c'est vraiment un des objectifs principaux de la médecine chinoise, Ça. Maintenir un bon équilibre et rétablir l'équilibre quand c'est ce qui nous fait que nous sommes bien. Voilà, c'est quand tout simplement. Voilà, quand l'énergie est équilibrée, eh bien on se sent bien, on va bien. Et en fait, la vie que nous menons, et puis même, c'est fait comme ça, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et on a besoin de temps en temps d'avoir recours à un praticien. Donc nous sommes tous les deux praticiens. C'est ça, voilà, sans oublier que s'il y a des suivis médicaux, c'est important de pouvoir continuer, d'aller voir son médecin quand même s'il y a besoin. Ah oui, aussi. bien sûr, on est praticien de médecine traditionnelle chinoise, ce qui n'exclut pas une consultation médicale, voilà, que nous respectons tout à fait. Voilà. Donc pour équilibrer ces énergies, eh bien, la médecine chinoise nous offre énormément de moyens. Et si on se focalise, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas un cours de médecine chinoise, on va se focaliser sur la circulation d'énergie. L'énergie qui circule dans les méridiens, j'ai préparé une petite image, histoire de faire un petit rappel. L'énergie circule dans le corps, dans des trajets qu'on appelle des méridiens. C'est ça. Lesquels sont ponctués de points dits d'acupuncture. Voilà, c'est ça. Mais pas que. Voilà, ce sont des points spécifiques où on peut agir. C'est ça. Donc ils sont appelés points d'acupuncture, mais on peut agir de différentes façons. Sans aiguille également. Bien sûr, avec aiguille, ça peut se faire, mais c'est pas ce qu'on vous propose. Il y a différents. Maintenant, il faut savoir aussi que certains chakras sont sur des points, sur des méridiens. Ah bah, les chakras sont sur des méridiens. Il faut savoir que les points d'acupuncture, c'est comme des mini-chakras et tout le corps en est parcouru. En fait, il y en a énormément. C'est ça. Et donc, évidemment, on ne parle pas aujourd'hui d'acupuncture, c'est pas notre propos, mais on va parler des points et des trajets des méridiens. Et des façons que l'on a à notre disposition pour agir sur ces trajets-là, pour équilibrer un individu, une personne, s'équilibrer soi-même. Voilà. Tout à fait, oui, parce que même, justement, après, il y a aussi certaines pratiques, même dans la respiration, ce qu'on appelle le Qigong. Alors, il y a des pratiques personnelles, des Qigong, des automassages, on masse soi-même des points dits d'acupuncture, la diététique, voilà, on peut se servir aussi de pharmacopée. Et en tant que praticien, on a des propositions à vous faire d'équilibrage avec de la digipuncture, c'est-à-dire qu'on va masser des points. Voilà. On appelle ça aussi doin. Doin, oui. On masse des points spécifiques, mais pour masser des points, pardi, il faut les connaître. C'est ça. Il faut connaître l'esprit global de la médecine chinoise, qui est vaste. C'est ça, parce que c'est toute une question d'équilibre. Dans la philosophie de la médecine chinoise, c'est toujours basé sur un concept de yin, de yang. Et maintenant, ce qui est basé aussi sur du plein et du vide, du chaud et du froid. Donc, il y a beaucoup de choses, sans parler des cinq mouvements, etc. Mais rien que le fait de dire, on remplit ce qui est vide et on vide un peu ce qui est plein. On équilibre pour rétablir un équilibre. Ouais. Encore une fois, on a déjà fait des vidéos, on vous mettra les liens pour aller voir les informations sur ce qu'on appelle les concepts fondamentaux de la médecine chinoise. Mais aujourd'hui, on voulait parler des outils thérapeutiques. C'est ça. Des outils, on dit thérapeutiques, même si on n'est pas médecin et même si on est censé faire du bien-être, eh bien, s'il y a une action sur la santé. Oui, puisque quand on se sent bien, psychologiquement parlant, on est détendu et tout ça, il y a déjà tout un mouvement qui se remet en place. Et c'est ça. Donc quand ça circule, tout va mieux. Et ça agit sur le moral, sur son état psychique, et puis un peu sur sa santé aussi. Et puis sur la santé, bien sûr. Oui, parce que bien souvent on part quand on va en vacances, on va prendre le soleil et tout, on n'est plus malade, on n'est plus aussi tant malade que ça. Donc, est-ce que de prendre des vacances est un acte thérapeutique? Voilà, vous voyez, c'est juste du bien-être.
prendre soin de soi et prendre soin de son bien-être, moi je dis c'est une obligation. On n'a pas à attendre que qui que ce soit le fasse à notre place. C'est ça. C'est à nous de choisir les aliments qui nous vont bien. C'est à nous d'avoir des respirations, des méditations, puisqu'il s'est plus à prouver que ça fait du bien. C'est à nous de pratiquer les Qigong, parce que personne ne va le faire pour nous. C'est ça. Et par contre, quand on a besoin d'un coup de pouce, on va voir un praticien. Voilà. Et le praticien va pouvoir équilibrer les énergies, déjà parce qu'il travaille lui-même sur ses propres énergies et qu'il va pouvoir faire passer des courants d'énergie à la personne pour rétablir les flux. C'est ça, c'est le but. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser? Eh bien, ses mains pour appuyer sur des points. Oui, donc là, ce qu'on appelle la digitoponcture. Voilà. Digiponcture, digitoponcture, c'est la même chose. On se sert de ses doigts pour actionner, ou acupression. Voilà. On se sert de ses doigts pour appuyer sur les méridiens. Alors, quand on fait un travail sur les pieds, on appelle ça réflexologie plantaire. Quand on fait un travail sur le visage, réflexologie faciale. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, on emploie le terme Tuina. Tuina qui est très très vaste, qui peut aussi bien amener des gestes assez appuyés que des gestes doux. Et ça peut être encore une fois du travail sur les points d'acupuncture, mais c'est aussi un travail sur les articulations. Les articulations, pour reprendre de la souplesse, déverrouiller. Redonner la souplesse. On fait une forme de déverrouillage. Tout à fait. Évidemment, en faisant attention qu'il n'y ait pas de problème. Évidemment. Alors les autres outils qu'on utilise qui sont spécifiques à la médecine chinoise, ce sont les moxa. C'est la moxa, oui. Le moxa, c'est une plante qu'on fait brûler. Là aussi, on a déjà fait des vidéos ensemble sur le sujet. Comment faire la moxa? Voilà, le moxa, c'est une plante qu'on fait brûler et qu'on va utiliser pour chauffer les points d'acupuncture. Tous les points ne sont pas à chauffer. Encore une fois, il faut les connaître. Voilà. On utilise les ventouses. Alors les ventouses sont devenues à la mode, mais c'est une spécialité de la médecine chinoise depuis des millénaires. Oui. Donc voilà, les ventouses sont très efficaces aussi. Mais également, il y a la sonothérapie. Alors la sonothérapie, c'est quoi? Eh ben justement, Valérie est spécialisée dans l'utilisation du bol. Voilà, les bols tibétains, c'est souvent ce que beaucoup maintenant en Occident appellent les bols chantants. Les bols chantants. Donc ça, c'est aussi au niveau des massages, au niveau des bols, où on passe les bols avec leurs vibrations et les sons sur le corps, qui permet de rétablir et relancer le mouvement dans les méridiens, tout en harmonisant ce qu'on appelle le chêne, l'état d'esprit, ou le psychique, et le côté aussi organes et entrailles, où dedans on sent que ça vibre et tout, et beaucoup sentent aussi, ça vibre à l'intérieur, ça leur fait un peu bizarre, mais ça relâche, et ils ont même l'impression d'être sur un autre monde. Quand ils reviennent, ils sont totalement déconnectés. C'est dommage, on n'a pas pris un bol sous la main, mais donc on fait vibrer, ça c'est de la tisane, on fait vibrer, et ça permet de rétablir la circulation d'énergie. Voilà. Il y a une autre méthode aussi. Voilà, Valérie est spécialiste aussi. C'est les diapasons. Avec les diapasons, on peut rééquilibrer sur les points d'acupuncture. Sur les points d'acupuncture. On n'a pas le diapason sous la main non plus. Il n'y a pas le diapason. En fait, voilà, on va placer le diapason sur les points qui auraient été choisis selon le besoin de la personne. Et qu'on va percuter le diapason pour pouvoir émettre le son et la vibration qui va circuler dans tout le méridien. Et si on en met deux, on va d'arriver à pouvoir faire des points de connexion. On va faire des connexions et également, en fait, puisqu'on travaille ensemble, on sait aussi que lorsque le praticien fait vibrer un point d'acupuncture d'une personne, la vibration, il la sent lui aussi dans son propre corps. Et en fait, il y a une circulation énergétique globale qui se fait entre le praticien et la personne qui est soignée. Donc, c'est vraiment un apport d'énergie qui est très intéressant, même extraordinaire, on va dire. Après, moi, j'utilise aussi une autre pratique, c'est de l'acupuncture, pareil, mais sans aiguille. L'acupuncture sans aiguille, Donc, c'est avec des pierres. Avec des minéraux. Avec des minéraux. Donc là, après, ça agit et d'arriver à connecter. Et donc là, il y a quand même des résultats très probants. Tout à fait. Il est moins utilisé en médecine douce, enfin en médecine chinoise, mais voilà. En fait, on utilise de toute façon toujours les principes de circulation d'énergie dans les méridiens.
circulation d'énergie dans les méridiens, lesquels sont connectés aux organes et aux entrailles internes, Voilà. et lesquels sont en résonance avec nos états C'est émotionnels. ça, c'est surtout ça. Et ça, c'est une partie qui me plaît particulièrement, Ah bah moi aussi. traiter les émotions. Ah bah oui, puisque le but c'est de pouvoir se sentir bien et donc après Oui. tout le reste, parce que même une douleur et tout ça, c'est un blocage énergétique. Mm. Mais maintenant, ça peut révéler justement un problème émotionnel qui fait que bah, ça bloque, il y a quelque chose qui empêche l'énergie de circuler, qui fait que, donc en réglant tout ça, on peut permettre d'agir aussi autrement. Donc on agit à la fois sur les points, sur les méridiens, sur les organes. En fait, tout ça se fait, on va dire, conjointement. C'est Et ça. bien sûr, les spécialistes dans le domaine de la médecine chinoise sont vraiment des personnes calées pour vous soigner. Et donc Valérian travaille sur Saint-Denis, Oui, La Réunion. On est à La Réunion tous les deux. Saint-Denis, La Réunion. c'est ça. Et il est présent aussi très fréquemment sur les salons. Oui, oui, oui. Bah, Donc, quand il y en a. Bah, oui, après, quand il y pas en tous a. hein, non plus. Oui, mais bon, là, il va être prochainement. Oui, mais ça après je le ferai savoir. Donc, Bon, il le fera savoir après. ouais, Bon, il ne veut pas voilà. le dire maintenant. Et moi-même, je suis à la Saline-les-Bains. Donc, bien sûr, vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous, vous renseigner. On est là pour vous, Voilà. pour vous aider. Eh À bien, bientôt. merci de votre écoute. Merci. Allez, au À revoir. bientôt. Au revoir.